Maman, elle travaille. Maman, elle fait des trucs. Bon, vous aurez compris que j'ai mon petit chat assistant qui me fixe. Parce que ça, avec lui, c'est sûr que je risque pas de l'oublier. Hein. Je me sens pas du tout observée. Hein. Si, comme moi, vous aimez beaucoup l'écriture des auteurs et autrices asiatiques, mais que vous vous êtes ennuyé en lisant Le Grand Magasin des Rêves, Tant que le café est encore chaud, La Bibliothèque des Rêves oubliés, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter 4 œuvres asiatiques, 2 œuvres coréennes et 2 œuvres japonaises, qui m'ont énormément marquée et qui font partie de mon lore de lectrice. Nous allons commencer avec La Leçon du mal de Yusuke Kishi. Nous nous plaçons dans un lycée japonais où nous suivons Seiji Azumi qui est le professeur adulé par les élèves et qui est un bon collègue pour les autres professeurs puisque il est toujours là pour prêter main forte, il est toujours là pour filer un coup de main. Sauf qu'il y a anguille sous roche, vous vous doutez bien. Puisque nous avons accès aux pensées de Seiji Azumi, nous savons pertinemment qu'il ne fait pas ça par bienveillance, par loyauté, par solidarité entre collègues. Non, 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 non. Non, non, il fait ça pour servir ses propres intérêts et pour assouvir ses désirs les plus pervers. C'est un pervers absolument manipulateur et psychopathe. Et dans ce roman, nous allons voir à quel point il est capable d'aller jusqu'au bout de ses idées pour assouvir les moindres de ses désirs. Ce livre, je l'ai littéralement bouffé et à chaque fois que je terminais un chapitre, je me devais de raconter ce qui se passait, soit à mon compagnon, soit à mes collègues, soit à un peu toutes les personnes qui passaient sous la main. À des clients, heureusement, parce que de 1, ils m'auraient regardé bizarre, et de 2, si je leur avais raconté tout ce qui se passait dans le roman, ils auraient peut-être pas eu envie de le lire. Et puis vous savez, il y a des livres où on dit « Vous allez voir les méandres de la psychologie humaine, de la noirceur de l'âme humaine ». Ouais, et bah tous ces romans, à côté de Seiji Azumi, c'est des pipis de chat. Quand il y a un problème qui survient, oh, il a des solutions quelque peu discutables et quelque peu définitifs. Mais je vous rassure, nous avons quand même droit à quelques pensées saines et raisonnables avec des élèves qui vont commencer à se poser des questions sur le prof parce qu'ils entendent parler de quelques trucs qui se sont passés dans l'ancien établissement où il enseignait. C'est un véritable page-turner, le livre est vraiment construit de sorte à ce que les chapitres nous donnent constamment envie de revenir sur le livre. L'intérêt de ce livre, c'est de savoir jusqu'où un méchant peut aller pour assouvir ses propres intérêts. Nous y voyons bien sûr les mécaniques de la manipulation, du harcèlement scolaire au Japon, et bien sûr la vie scolaire. Et pour celles et ceux qui le craindraient, je vous rassure, Seiji Azumi n'est absolument pas vendu comme un héros, absolument pas, que ce soit dans la narration ou les personnages qui sont autour de lui, il est vraiment jugé comme étant un méchant. Lorsqu'on voit sa véritable nature, bien évidemment, et nous le voyons très clairement dès le début. Nous allons faire un pas de côté géographiquement et au niveau du genre avec Bora Chong, avec ses 2 recueils de nouvelles, Lapin maudit et La Ronde de nuit. Je vais vous présenter les deux, puisque même s'ils sont tous les deux dans le réalisme magique ou dans le fantastique, il y a quand même de sacrées différences entre les deux. Dans La Ronde de nuit qui est parue en janvier, nous allons suivre des personnages qui sont au cœur d'un espèce de laboratoire et qui font, entre guillemets, partie de la sécurité, c'est-à-dire qu'ils doivent vérifier que les objets qui sont entreposés dans ce laboratoire n'essayent pas de s'enfuir. Si vous aimez bien tout ce qui est Fondation SCP, c'est un peu cette atmosphère-là qui y est dépeint. Nous y suivons notamment une paire de baskets hantées par un mouton au pouvoir surnaturel ou un chat qui demande pourquoi on lui a ôté la vie. Ou un mouchoir qui a été au cœur d'une tragédie familiale. Dans Lapin maudit, par contre, on a un peu plus un mélange des genres, puisque nous y voyons des nouvelles qui sont plus affiliées soit du réalisme magique, du fantastique, de la fantasy ou même de la SF. Nous y suivons une femme qui tombe enceinte alors qu'elle est célibataire et qu'elle n'a eu aucun rapport récemment, un homme qui découvre un renard qui saigne du sang dans les bois, une femme qui essaye de réanimer son premier amour en utilisant la nouvelle technologie, une lampe lapin qui hante une famille, ou encore une femme qui discute avec, avec une tête dans ses toilettes. Celle-là, elle est particulièrement marquante. Mais que ce soit dans un recueil ou dans l'autre, nous suivons un style qui est vraiment incisif, cynique, ironique, et où il y a forcément une phrase qui va donner tout le ton et qui va donner tout son sens à la nouvelle et qui va un peu tout retourner.
Du coup, vous vous doutez bien que les thèmes privilégiés par l'autrice sont les dénonciations des violences faites aux femmes ou de la société coréenne en général. Mais ce que j'aime vraiment avec ces nouvelles, c'est que c'est vraiment très efficace, très bien construit, et ça se lit tout seul, malgré la bizarrerie de certaines d'entre elles. Restons dans la bizarrerie avec Sayaka Murata, qui est une autrice japonaise que j'adore, vraiment que j'adore. Je vous recommande quand même de la découvrir avec La fille de la supérette, c'est peut-être le livre qui se rapproche le plus des livres que j'ai mentionnés au tout début de la vidéo. C'est-à-dire que c'est un livre très doux, mais qui dénonce quand même pas mal ce que l'autrice pense de la société japonaise. On va y découvrir Keiko, 36 ans, qui travaille dans un combini alors que c'est un peu réputé pour être un travail pour les étudiants ou pour les petits jobs d'été, qui n'a pas fait d'études, qui est célibataire, et du coup sa famille va commencer à se poser des questions et va commencer à un peu la pousser pour qu'elle se trouve un mari quand même. Parce que l'horloge biologique tourne. Vous prenez La fille de la supérette, ou Combini, c'est aussi l'autre titre sous lequel on peut le trouver en France, et vous y injectez des aliens, des VSS et du cannibalisme, vous avez les terriens. Du coup, vous vous doutez bien qu'avec tout ce que je vous ai cité, les terriens va beaucoup plus loin dans la dénonciation de la société japonaise et des violences que peuvent subir particulièrement les enfants et les femmes. Nous y suivons Natsuki qui est convaincue qu'elle est une espèce de magical girl. En tout cas, c'est une alien qui a été envoyée sur Terre pour la libérer des forces du mal. Rien que ça. Et on va très vite comprendre que Natsuki a créé ce monde intérieur pour s'enfuir de sa réalité qui n'est vraiment pas Jojo. Et là, on y parle d'abus, on y parle de VSS, on parle vraiment d'une enfance que personne n'aimerait avoir. Et il y a en plus ce côté de la société japonaise de « ce ne sont pas nos affaires, tu mens, ça ne peut pas arriver, arrête de dire des mensonges ». Et pour vous dire que ça va tellement loin dans les actes d'abus que j'ai dû prendre une pause pendant ma lecture parce qu'il y a une scène particulièrement difficile à lire. Et dans Les Terriens et dans l'œuvre générale de Sayaka Murata, l'autrice questionne la normalité, tout ce que la société fait pour nous rentrer dans des cases. On retrouve également cette pression qui est mise sur les femmes pour procréer, et elle parle également des tabous de la société japonaise. Malheureusement, Les Terriens n'est pas disponible en poche, vous ne pourrez le trouver je pense qu'en occasion ou à le commander à votre libraire. Et sinon, les autres œuvres disponibles de Sayaka Murata ne sont uniquement qu'en anglais. Et j'ai un recueil de nouvelles, Life Ceremony, où on y parle d'une femme qui est sur le point de se marier et qui... Je sais pas si elle essaye de convaincre son mec que les objets faits avec des parties humaines, c'est bien. Ou encore un duo d'écolières qui prennent un homme adulte pour un animal de compagnie. J'ai très hâte de découvrir ce qu'elle a pu écrire dans ce recueil de nouvelles. Il y a également Vanishing World, qui est un roman cette fois, qui a été traduit en anglais, mais je ne sais pas si elle sera à nouveau traduite en français, mais je l'espère. Je prie pour qu'elle soit à nouveau traduite en français. Ces œuvres sont très dérangeantes, mais en même temps, c'est hyper cathartique. Parce que je vous parlais de cannibalisme dans Les Terriens, mais il y a quand même une logique. Si logique il y a dans ce mot. Et on sent vraiment la volonté de l'autrice d'envoyer bouler tous les codes de la société japonaise, et c'est carrément jouissif à lire. Et la dernière œuvre que je vais vous présenter, c'est « Les 30 meilleures façons d'ôter la vie à son mari ». On sent quand même une répétition dans les thèmes des autrices asiatiques, hein, on va pas se mentir. C'est un court recueil de nouvelles écrit par Seo Miyae. Quand je dis court recueil de nouvelles, c'est qu'il n'y a que 5 nouvelles. Mais qui sont très efficaces et qui sont vraiment très divertissantes à lire. La nouvelle qui prête son nom au recueil, c'est l'histoire d'une femme qui, pendant 30 jours, va imaginer 30 façons différentes de se débarrasser de son mari. Et jusqu'au jour où son mari, quick. Du coup, elle se demande, est-ce que c'est moi? Parce que j'ai imaginé tellement de façons de le faire que peut-être que c'est moi. On sait pas. Ou encore ma nouvelle préférée, celle d'un couple qui organise un week-end où l'un et l'autre a décidé de se débarrasser de l'un et l'autre. Sauf que l'autre forcément ne le sait pas.
Du coup, c'est assez ironique parce que on les suit simultanément dans la nouvelle et on voit un peu le truc venir en mode ouais bah en fait voilà. Alors là, je vous ai parlé des nouvelles les plus divertissantes, on va dire, mais il y a quand même des nouvelles un peu plus angoissantes où il y a la menace d'un homme violent sur une famille. Vraiment, ce recueil de nouvelles, ça donnerait presque envie d'être célibataire. Et bizarrement, je le vendais bien au moment de la Saint-Valentin. J'ai tellement l'impression que dans les sociétés asiatiques, il y a des cases tellement fortes pour caser chaque membre, chaque personne de la société, que quand les auteurs et les autrices décident de brouiller ou d'exploser ces cases, ça donne des nouvelles ou des histoires qui sont très imaginatives, qui peuvent être horrifiques, très créatives, très bizarres, bref, tout ce que j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura fait un petit peu grandir votre palle. N'hésitez pas à partager et commenter et à me partager également des œuvres bizarres asiatiques. Évitez peut-être Murakami parce que j'ai un peu des doutes en fait à lire Murakami pour tout vous dire. Des œuvres, je sais pas trop, mais si vous êtes plein à me dire que Murakami c'est génial, n'hésitez pas à le vanter dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.